Salam alaikum, salut à tous. Je reviens de Tanzanie et, là-bas m'est venu avec déjà une rencontre, personne grâce à l'intermédiaire d'un frère d'un agent parisien, Salim. Au départ, on était parti pour bien sûr passer les vacances et aussi éduquer nos enfants à pouvoir s'amuser avec les petits jeunes, voir dans quelles conditions ils vivent. Donc ça avait les valeurs éducatives pour les enfants, qui entre guillemets vivent une vie un peu trop bourgeoise, et leur permettre un petit peu de relativiser, de revenir un peu sur terre, et de comprendre qu'ailleurs, certes, il ne faut pas le voir sous le prisme chaque fois misérabiliste, ils sont plus heureux, plus souriants que nos propres enfants toujours, qu'ils n'en ont jamais assez. Donc ça avait une vertu pour les enfants, mais ce qui nous intéresse là dans la vidéo présente, c'est comment on peut faire, entre guillemets, de l'humanitaire et gagner de l'argent. Alors certes, ça semble un peu racoleur, un peu comme titre, mais hélas, il n'y a que ça qui fait le buzz, il faut des titres un peu racoleurs, et je vais y venir par la suite sur les réponses. Avant, sur le constat. On avait les années 80, les années 90, tout ça, etc. Il faut dire qu'en France, il y avait ce terroir, enfin, il y avait cette initiative d'aider à l'étranger, notamment en Afrique, tout ça, etc. Il y a eu des gens fabuleux, des gens comme Balavoine et d'autres. Ben, il y a eu Médecins du Monde, que je salue, qui ont permis justement d'enrayer certaines maladies, d'apporter des soins, tout ça, etc. Il y en a par culture religieuse, le Secours catholique, la Croix-Rouge, à la base, Henri Dunant, tout ça, etc. La Croix-Rouge, c'était quelque chose qui était inspiré de la vocation chrétienne. Et naturellement aussi le Croissant Rouge, lui dans le domaine islamique. Je parle aussi de TICA, la Turquie. La Turquie est le premier pays donateur à l'étranger par rapport au PIB pour les nécessiteux, pas forcément qu'en Afrique, mais dans le monde entier. Et celui qui accueille le plus de réfugiés, quand nous aujourd'hui, il est bon ton de débattre sur la peur de l'étranger qui vient. Mais quand il fuit pas par vouloir choper le RSA, mais pouvoir survivre, vivre et nourrir sa famille. Et je rappelle encore que c'est nos guerres et nos soutiens à des dictatures qui fabriquent tout cela. Quand on vient soutenir un dictateur pour que nos entreprises puissent voler les richesses naturelles de ces pays-là, il ne faut pas essayer de étonner ensuite que les gens essaient d'aller, eux, à leur retour, dans ces pays qui ont profité et qui ont pu leur prendre leur casse-coutre. Le sujet là, donc, c'est de dire qu'il y a eu une période où il fallait, encore aujourd'hui, on a besoin encore de vaccins. On parle encore du palu, de la malaria et compagnie. Donc, bien sûr, il y a cette partie-là, l'eau, l'électricité, mais on peut dire que l'Afrique va mieux par rapport à avant. Voilà. Là, le sujet pour moi est surtout sur l'Afrique, parce que tout le monde le voit comme la peur, en parlant de cette démographie galopante, alors que nous, dans les pays occidentaux, nous avons une démographie en déficit, et qui pose question sur les futures générations, avoir plus des populations passives retraitées que de populations actives, sur le terrain économique, pour payer les retraites et d'autres choses, sujets, etc. Mais on fait le procès aux Africains de faire des enfants, comme Macron l'a pu faire, en osant venir leur dire qu'il fallait qu'ils calment un peu leur démographie. C'est le monde à l'envers. Pourquoi venir leur donner une leçon? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à faire des enfants, même s'ils en font nombreux. En France, comme en Europe, il y a eu des périodes dans l'histoire où les gens faisaient beaucoup d'enfants, et s'ils en font moins, c'est pas par une vocation de contrôler la démographie, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou alors qu'ils ont peur du futur pour leurs enfants, et qu'ils sont assez pessimistes sur le futur, avec notamment les candidatures des nostalgiques, c'était mieux hier, à la sauce de Zemmour. Et alors que, voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, il m'a paru que quand je vois un petit peu, par exemple, je prends la partie Zanzibar, ou même sur ce territoire, que c'est, entre guillemets, les Blancs, les Occidentaux, qui montent les business, qui mangent, qui profitent aussi de la gruge, parce que dans ces pays-là, on gruge plus facilement l'impôt, et se servent des autochtones. Alors, les gens, ils pourraient dire, oh, vous avez vu, ils donnent de l'emploi.
Oui, mais ils sont quantifiés, ils sont bloqués seulement sur des emplois dits de service, hein, faire le ménage, la sécurité et compagnie. Et ceux qui engrangent, c'est toujours les mêmes. Donc, quand on vient nous faire la leçon que, en gros, ces personnes-là viennent manger le pain des Français, on oublie un peu que nous, on a des Français et puis des Européens. Hein. Là, moi, j'avais beaucoup de Polonais, par exemple, qui viennent manger le pain des Africains sur leur terre. Et donc, ça ne peut pas continuer. Donc, c'est vrai qu'on peut donner du riz, des stylos, t-shirts, des ballons, tout ça, etc. Mais ça n'enrayera pas le problème de l'Afrique, ça n'enrayera pas le problème majeur qui est pour moi la création d'emplois et la création d'entreprises. Alors, grâce à ce contact du frère que j'ai connu à Zanzibar, alors, moi, il y a deux prismes. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont athées et qui sont très généreux, qui sont dans une société équitable, etc. Je ne vous l'enlève pas du tout. Moi, je vais vous donner une autre approche qui est la mienne. Et donc, n'y voyez pas là-dessus ou un mépris ou un ostracisme quelconque. Moi, j'ai pris une personne que j'ai trouvée très pieuse dans son comportement, pas forcément, vous savez, il ne suffit pas d'avoir une barbe, un camise ou faire la prière, c'est un comportement. Parce qu'on peut avoir des musulmans, bon, là je parle des musulmans, mais j'allais dire, détecter comme musulman, mais pas forcément avoir tout le comportement du musulman. Voilà. Donc la difficulté, c'est de trouver toujours la bonne personne. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être un imam, ça peut être une autre personne, etc. Et qui, dans sa pratique, n'est pas du tout religieuse, parce qu'ils peuvent détourner l'argent, ils peuvent... parce que l'argent, ils ne contrôlent pas l'argent, c'est l'argent qui les contrôle. Vous voyez, l'argent, parfois, écarte les gens de leur pratique religieuse. Ils vont plus facilement dans l'égarement que justement dans ce qui est enseigné, c'est-à-dire, justement, devoir d'être nickel, clean. Donc j'ai terminé une personne qui, déjà, qui était abondée par mon pote Salim, et surtout, j'ai vu dans son comportement qu'il était nickel de chez nickel. Et donc, je lui fais un constat, je lui dis, mais quel projet économique on pourrait monter pour que vous soyez, vous, les acteurs, et tout ça, etc. J'ai observé aussi, et on a trouvé déjà, est-ce que c'était vis-à-vis du tourisme, tout ça, etc. On a choisi, non pas d'aller comme tout le monde sur le tourisme, mais d'aller sur l'alimentaire. Pourquoi l'alimentaire? Parce que quand on y voit que le continent africain va être le premier continent au monde et qu'il y a une forte démographie dans le monde, on ne va pas inviter les gens à faire moins d'enfants, on va se demander comment on va les nourrir. Et on a vu nos PA des Chinois sur les terres, et notamment là aussi à Zanzibar, il y avait des parcelles immenses qui ont été prises par les Chinois, et qui poussent leur riz, mais non pas à destination des autochtones, mais à destination de la Chine. Et les Chinois multiplient ça dans toute l'Afrique. Alors ils profitent, ils font un pont, ils font un truc, ils profitent que les États détournent de l'argent ou n'ont pas assez d'argent pour leur faire 2-3 petits travaux, et en échange, ils se gavent. Comme pour la pêche aussi. C'est-à-dire que l'Europe aussi participe à cette connerie-là, c'est qu'elle s'achète des droits de pêche sur les eaux territoriales de ces pays-là, en échange d'avoir construit un stade ou 2 routes. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Et donc, l'alimentation devient importante. Sachez que, par exemple, là où j'étais à Zanzibar, la plupart des poulets venaient du Brésil. Alors, on sait dans quelles conditions ils ont été élevés, catastrophiques. C'est pour ça que c'est à bas coût. Et en plus, donc pas mauvaise qualité. Et ça concerne plutôt les musulmans et pas forcément halal, c'est-à-dire qui n'a pas été abattu de façon rituelle. Et donc, il y a eu une idée. Et c'est ce que j'ai lancé avec le frère, qui, lui, déjà bénéficiait avait des terrains, et au lieu de les vendre pour une bouchée de pain pour des mecs qui construisent derrière après des maisons, ou alors des complexes hôteliers, ou des maisons d'hôtes, etc., surtout pas tomber là-dessus, c'est garder leur terre, parce que là, actuellement, ils sont en train de brader leur terre, et de garder la terre est hyper importante. Dieu a voulu leur donner une terre de qualité, elle est d'une couleur exceptionnelle, elle est riche, elle n'est pas polluée comme nos terres avec coups de pesticides, etc. Et donc d'aller dans l'agriculture. Donc là, le projet que nous avons lancé, c'est ce qui est financé, c'était le poulet. Voilà. Et je lui ai dit de regarder dans les endroits où la terre est aussi bonne de qualité pour pouvoir que je puisse acheter des terrains et y faire de l'agriculture, mettre 2 familles, construire 2 petites maisons, mettre 2 familles qui entretiennent et qui permettent de faire l'agriculture. Alors quand je dis
faire de l'humanitaire et gagner de l'argent, comme je vous l'ai dit, c'est assez racoleur. Mais moi, mon objectif n'est pas de gagner de l'argent pour m'enrichir plus. C'est justement, c'est avec l'argent que je gagne, qui est honnête, qui est propre, ce que vous voulez. Et maintenant, pour chaque résidence que je vendrai, je prendrai peut-être 10% de cette somme, comme si, et je l'investirai dans ces endroits-là. Le but, c'est pas que je fasse le travail, c'est qu'ils le fassent eux, le travail. Je peux aider sur l'organisation, des choses comme ça, mais pourquoi je fais ça? Je fais ça pour que, comme on le dit aussi dans la Bible, dans les évangiles, hein, il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Voilà, l'objectif c'est ça, c'est permettre d'investir dans ces terres pour qu'ils soient, eux, acteurs de leur économie, qu'ils soient propriétaires de leur entreprise et se lancer. Moi, l'ensemble, chaque fois qu'il y a de l'argent qui est gagné, je ne le récupérerai pas. Il sera chaque fois investi et je charge la personne avec qui j'ai fait confiance là, sur ce projet-là, de rechercher d'autres personnes vaillantes, sérieuses, courageuses, qui a faim, qui a envie de bosser et qui a le même état d'esprit pour aussi, chaque fois, aider une autre personne à créer une entreprise. En fait, c'est ça que je vous invite de faire, c'est créer cette chaîne. Si chaque fois, et le plus dur, c'est pas forcément donner de l'argent comme on croit. Donner de l'argent, c'est fastoche. C'est trouver les bonnes personnes qui auront compris et qui vont mettre en œuvre cette position. Vous voyez, envoyer de l'argent, ça met 2 secondes. Mais trouver la personne, c'est plus dur. Et je vais vous donner tout à l'heure comment faire aussi. Donc, le but pour moi, c'est que ça se développe, créer une chaîne et que les gens, ils ont cet état d'esprit. C'est pas que moi c'est se dire aussi, voilà, maintenant à mon tour de participer et d'aider un autre à créer notre entreprise, etc., etc. Et, vous voyez, moi qui viens du monde politique, je ne crois plus à la politique. Et un frère sénégalais, à l'époque, m'essayait de me le faire comprendre, qu'il y a une grosse entreprise de call center, et je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi tu t'engages pas en politique? Il ne voulait pas. Il a dit, non, la politique, je la fais moi sur l'économie avec mon entreprise. Et c'est ça que je veux vous inviter à faire. C'est se dire, le politique croit, on ne peut plus y croire en lui. Par contre, sans reprendre la formule américaine, dis pas ce que tu peux faire pour que le pays peut faire pour toi, fais qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays. Bon, alors moi je dirais, n'attends rien du politique et fais pour ton semblable ce que tu aimerais aussi qu'on te fasse. Hein. Vous voyez, c'est du faire à autrui, pas ne pas faire à autrui. Là, c'est vraiment positif, c'est faire à autrui. Et de faire en sorte que justement, trouver la personne. Alors, si vous êtes, chacun le fait avec ses moyens. Vous voyez, il ne faut pas rentrer chaque fois avec toujours cette vision, l'autre le milliardaire, le truc. Et en fait, tout le monde s'esquive. Lui, il est riche, l'autre là. Alors, le constat, on sait le faire. Calomnier, on sait le faire. S'étonner des autres, etc. Mais soi-même, qu'est-ce qu'on fait soi-même? Donc, chacun peut faire en proportion de ses moyens. Il peut aider. Alors, moi, vous savez, j'ai toujours été contre les ONG, enfin, je ne suis pas très pour les assos, parce que certains, ils se gavent, et il y en a, hein, je ne vais pas citer de nom, ils sont payés des locaux, je ne vois pas pourquoi l'argent servirait à payer des locaux. Certes, ils se sont fait d'ailleurs saisir les locaux. L'argent en compte en banque, il y en a qui a 1,5 million, pour pas le citer, Baraka City, l'argent des dons, il n'a pas été nécessiteux, mais il a été bloqué dans les caisses de l'État. Les frais d'avocat et tout ça, etc., sur les poursuites individuelles, alors, c'est encore sur les comptes des dons. Donc, tout ce pognon, vous imaginez, qu'est-ce qu'il aurait pu aider pour y créer des entreprises et aider des gens sur place à avoir le lendemain? Parce que quand vous donnez le sac de riz, vous donnez un truc, c'est une fois. Par contre, permettre de créer une entreprise, créer une dynamique pour qu'ils puissent... Alors, ça répond à la demande intérieure, ça répond aussi à une demande peut-être extérieure, et qu'ils gagnent et vivent de leur transpiration, vivent de leur travail. Et en cela, moi, je me dis, première chose, comment faire? Si vous êtes plusieurs, vous voyez, je donne un exemple. Vous mettez 500 € par personne. Voilà. Vous mettez à 20 personnes, à 20 copains, à 20 personnes, le truc. Voilà. Vous arrivez à peut-être, par exemple, à 10 000 €. Alors, 10 000 € en France ou en Occident, on ne fait rien. Mais en Afrique, on peut faire quelque chose. Ouais. Chacun a un lien familial ou amical avec un de ces pays-là. Il suffit qu'il y ait une seule personne sur les 20 qui aille sur place, voir la personne, aider et tout ça, et déterminer un créneau de business. C'est pour ça que moi je crois beaucoup à l'alimentaire, parce qu'on a toujours besoin de nourrir, ça ne suffit pas le Covid, tout ça, etc. Et
d'aider la personne à monter son entreprise. Voilà. Et ensuite, voilà, essayez petit à petit de le faire. Vous voyez, chacun peut le faire à son niveau. Si vous avez les moyens, faites-le seul. Si vous n'avez pas les moyens, regroupez-vous à plusieurs et faites-le. Et ça va vous permettre, dans le développement de cette entreprise, de lui dire, voilà, faire du 50-50, 50% pour toi, c'est toi qui fais le travail, 50%, vous le réinjectez. Vous le réinjectez directement, ou pour développer l'entreprise qui a été créée, ou créer une autre entreprise à côté. Et encore une fois, le plus dur à faire, c'est de trouver les bons interlocuteurs qui vont le faire. Alors que si vous donnez l'argent à une association assez lourd, vous vous rendez compte, là, la plupart, c'est des salariés. Vous vous rendez compte, il faut leur payer leur billet d'avion, il faut leur payer leur repas et tout ça, etc. D'ailleurs, moi, je vois rien de vertueux quand certains adorent se mettre en vidéo avec des têtes de mesquines, là. D'ailleurs, c'était Cabrel qui faisait dans sa chanson Saïd et Mohamed. Vous avez envoyé 10 francs aux enfants d'ailleurs parce que vous avez vu des photos qui font peur. Vous envoyez vous envoyez de l'argent parce que vous avez des photos qui dérangent, tout ça, etc. Et elle qui est à côté de chez toi. Eh ben, c'est ça. Donc on se sert en fait de l'émotion, etc. Je trouve que ça misérable. Et je vois pas. Et les gens disent oh bravo, machallah, c'est bien ce que tu fais. Mais t'es payé pour le faire. Moi, je connais pas. Vous croyez qu'une femme, par exemple, ou un homme qui est caissière ou caissière dans un supermarché, préférerait pas gagner le même salaire pour aller aider les autres, bien sûr. Donc, je vois pas ce qu'il y a de vertueux. Et encore une fois, ça impute l'argent qui est nécessaire pour aider, c'est imputé. Au final, des fois, vous donnez 100 euros, il n'y en a que 30 euros qui va dans la poche, enfin, qui permet de servir. Et encore une fois, moi, j'insiste, moi, j'ai pas une vision misérabiliste des choses. Je suis pas pour l'assistanat, je suis pour créer ce dynamisme. Parce que là aussi, il y a des gens après qui sont spécialistes de la matière. Ah ben c'est bon, l'autre nous a ramené ça. Et il y a des choses que j'ai pas aimé et pas accepté. Hein. Alors c'est en Tanzanie, mais je l'ai vu ailleurs, je l'ai vu au Sénégal, je l'ai vu au Kenya, je l'ai vu dans plusieurs pays africains ou même en Asie. Où en fait, entre guillemets, venir comme ça, envoyer les enfants, réclamer les trucs, les t-shirts, les ci, les cela, un peu d'argent, des bonbons et tout ça, etc. Je trouve que c'est humiliant et c'est rabaisser les populations. Et les gens, il y en a qui sont devenus des professionnels de là-dessus, hein, en Afrique. Mais oui. Alors, ça, désolé, pour moi, c'est non merci. C'est trouver des personnes qui disent, moi j'ai faim, j'ai envie, j'ai des idées, je veux monter un projet, mais j'ai pas l'argent. Tiens, bismillah, prends de l'argent, monte ta boîte, crée ton emploi, crée des emplois, parce que là aussi, c'est créer des emplois. Parce que là, l'objectif, c'est chaque fois, et dans le management, ce que j'ai expliqué aux partenaires, c'est lui dire, tu ne cherches pas à payer au minimum les gens. C'est faire en sorte que chaque fois que les personnes ont les emplois, ils aient une participation sur le résultat. Parce qu'on va créer cette dynamique. Il faut donner envie de travailler, envie d'avancer, et de dire que c'est du gagnant-gagnant. Voilà, le but, c'est pas aller tirer les salaires sur le bas, c'est d'avoir aussi un salaire équitable, déterminé, que les revenus puissent à la personne de subvenir à ses besoins, et pas chercher de payer toujours au moins cher. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est, comme dirait mon fils, c'est un écosystème qu'il faut monter. Et c'est ça que je vous invite à faire. Voilà. Alors, je sais que beaucoup, surtout sur Facebook, parce que j'en avais parlé sur Facebook, m'ont proposé de l'argent, tout ça à faire. Sachez que je ne prendrai jamais un euro de personne. Je le refuse. Je le fais avec mon argent et je vous invite à faire de même. Parce que aussi, je suis pas, c'est très généreux et je vous en remercie. Mais là, l'objectif, c'est pas seulement donner l'argent et se dédouaner du reste. Non, c'est comment essayer de faire en sorte d'aller aussi au devant. Alors, où vous allez à travers des vacances et vous en profitez pour essayer de le faire, ou déterminer si vous le faites à plusieurs ou le seul, c'est trouver une personne pour aller là-bas, sur place, dans ces pays-là, et déterminer quel sera votre interlocuteur. Alors, moi, pour ma part, la crédibilité, je la donne à cet homme-là parce que j'ai vu que c'était un homme de foi et qui craignait Allah, qui craignait Dieu, et que, par conséquent, je savais que chaque dollar donné, il sera utilisé à bon escient, il ne sera jamais détourné. Mais encore une fois, c'est pas être musulman qui est un gage de sérieux. Mais si la personne, elle est musulmane, elle a harmonie, c'est-à-dire dans sa pratique, je sais que pour moi, c'est une grille de lecture qui me permet du sérieux de la personne. Voilà. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que si c'était un chrétien, que c'était un juif ou un athée, il ne le ferait pas. Je ne dis pas ça. Je dis seulement que chacun a une grille de lecture. Et que pour moi, ma grille de lecture, c'est avec ces personnes-là parce que je connais les codes.
et que je sais que il n'y aura pas de mauvaise surprise. Ou je minimise les surprises. Parce que là aussi, on peut essayer de faire et se faire, entre guillemets, avoir. Voilà. Mais il ne faut pas faire preuve de naïveté. Si on se pense qu'on est un peu trop naïf, laissez peut-être un des collègues le faire, qui a un peu plus de flair et compagnie. Voilà ce que je voulais vous faire partager comme expérience. Et je crois, encore une fois, à l'action de chacun plus qu'aux États, parce qu'on a vu ce que ça fait entre les États, les détournements, et puis c'est le constat de l'échec, tout simplement. Donc je pense, alors je vous parle de l'Afrique parce que c'est quand même un continent qui est en train d'augmenter, mais c'est pareil en Asie, il y a des endroits en Asie, etc. Alors il faut faire tout l'inverse que nos grandes entreprises, elles font. Elles vont dans ces entreprises-là, bien sûr, piller, mais elles vont aussi profiter des manœuvres moins chères. Et elles chercheront toujours à payer au minimum. Elles ne seraient pas d'appliquer un salaire équitable. Elles sera d'en tirer un maximum de profit. Donc le monde, il est ouvert pour les chacals, pour ces renégats, mais le monde, il est ouvert aussi pour ceux qui sont un peu plus vertueux et qui veulent aider son semblable. Et encore une fois, ça a une autre vertu, c'est que les gens ne seront plus obligés de se déraciner, au lieu de dire ouais, fermer les frontières, la peur de ça, de venir. Ils ne partent pas pour vouloir gratter, comme certains croient, les allocations. Ils partent pour pouvoir manger. Donc permettons-leur de rester chez eux. Et puis dans tous les gens qui ont une binationalité ou une origine dans un autre de ces pays-là, nous avons une responsabilité de faire en sorte de pouvoir les aider dans leur pays, etc., de trouver et de créer cette dynamique qui est le monde de l'entreprise. Et oui, alors je sais que les gauchos vont parler, le capitalisme, l'horreur, tout ça, mais à part, on a connu une économie administrée où tout le monde était salarié de l'État, le communisme, on a bien comment ça s'est fini, et, excusez-moi, le commerce a toujours été, depuis la naissance du monde, ça a toujours été comme ça. On n'achetait pas forcément avec de l'argent, on échangeait avec des matériaux, on échangeait avec autre chose, mais c'est ça une économie. Et on n'a pas trouvé encore meilleur système que celui-là, à ne pas mélanger avec la finance qui est encore notre sujet, etc. Voilà les amis, surtout partagez, c'est important, pour si on arrive à être, ce n'est qu'une dizaine de personnes que je suscite dans cette vidéo pour aller faire le bien, pour créer cette dynamique-là. Imaginez si dans chaque pays, on a une personne qui peut le faire, on peut créer cette chaîne. J'avais vu il y a beaucoup d'années, un gamin où le prof avait demandé, vas-y, faire une bonne action. Et le jeune, il avait aidé et dit, je vais aider 3 personnes et je vais demander à ces 3 personnes d'aider eux aussi 3 personnes. Quand ils vont me demander, eh ben c'est exactement la même chose. Faites ça. Dites à celui, dans le contrat moral que vous avez avec la personne, parce qu'il n'y a rien qui part écrit, hein, tout est à l'oral, c'est pour ça c'est la confiance de la personne, c'est lui dire, eh ben, à ton tour aussi, ensuite, d'aider les autres. Ne pas dire que toi, tu m'as rencontré, mais fais en sorte que toi, tu rencontres encore une autre personne. Et créer cette chaîne. Vous imaginez ce qu'on peut faire? Et pas forcément avec des sommes monstrueuses, etc. Voilà, c'est ça que j'incite à vous faire. Je vous incite à aller, à arrêter de jeter l'argent sans savoir où il va, comment il fait, qu'est-ce qu'il devient. Non, voilà, il faut créer ces entreprises. Il faut aider les gens à être autonomes, indépendants, etc. Et aussi de supprimer ce complexe d'infériorité en pensant qu'il faut attendre l'homme blanc occidental qui vient et être son ouvrier. Non, les Africains peuvent être des acteurs, ils ont toutes les capacités, ils ont toutes les facultés pour être aussi, eux, des moteurs. Et moi, je crois beaucoup à ça, à l'entreprise, au partage, etc. Et pareil dans le traitement de leurs services, de traiter équitablement, de ne pas essayer d'être pollué par la mentalité, de chercher toujours payer moins cher. À la prochaine. Bye bye.